mon concours des 500 abonnés. Mon concours, c'est ça, il était valide du 24 décembre jusqu'à hier soir, 4 janvier. J'espère vraiment que vous avez eu la chance d'y participer. J'ai essayé quand même de le laisser plusieurs jours, là, compte tenu du fait qu'on était dans le temps des fêtes, mais en tout cas, j'espère que vous avez eu la chance de pouvoir participer. Là, j'ai compilé, dans le fond, tous les noms, j'ai mis ça dans mon petit plat. Dans le fond, tu sais, je regarde ceux qui participaient via YouTube ou bien Instagram. Il y en a qui ont comme une chance de gagner. Des fois, il y en a qui en ont deux. Puis, il y a même des personnes qui ont vraiment utilisé les 3 façons. Donc, qui ont 3 chances de gagner. Alors, bonne chance à vous. Je vais juste vous dire, en fait, je vais vous remettre en contexte, là. Je vais juste vous redire. Voyons, je vais finir par le dire comme il faut. OK. Je vais vous remontrer les prix avant le tirage. Donc, premièrement, j'ai le savon à lessive de rue des Magnolias, qui est poire blanche et thé vert, que moi, j'ai acheté sur la compagnie Nate et Si de la belle Kim Demers, que j'adore d'amour, que je suis depuis plusieurs années. Donc, voilà, j'espère vraiment que vous allez aimer l'odeur. Moi, en tout cas, j'ai vraiment le goût, comme je vous dis, de le garder pour moi. Sinon, je fais tirer également le chou Dorothée de chez Lou Accessoires. Encore là, une autre compagnie d'une personne que j'aime beaucoup, qui est Vicky Fortin. Sûrement que vous la connaissez également. Elle a aussi l'entreprise Will & New, la compagnie Création V. Elle fait aussi des vlogs. Donc, voilà, je l'aime vraiment aussi beaucoup, cette fille-là. Mon Dieu, elle est parfaite. Mais bon, alors j'ai décidé de l'encourager là, en faisant tirer également le chou. Sinon, une bombe de bain de chez Bleu Lavande, qui est à la lavande et orange. Ça sent tellement bon. Puis là, j'avais comme le petit carton là, qui raccourait avec Bleu Lavande et tout ça. Mais là, ma fille, elle a joué avec. Je ne sais plus il est où. Mais la bombe est intacte, c'est ça l'important. Puis j'ai décidé d'ajouter un petit Kinder comme ça. Puis c'est vrai, là, je ne sais pas elle est où, mais c'est pas grave. Encore là, ma fille doit être partie avec, mais je vous garantis, je vais en retrouver une autre. Je vais mettre aussi une canne de bonbons de Noël. Puis, pour vous sucrer un petit peu le bec. Puis, je vous avais dit aussi que j'attendais un autre colis, puis que là, j'attendais, puis que finalement, j'ai décidé de faire mon concours quand même. Mais finalement, je les ai reçus dans le temps des fêtes, là, entre Noël et Jour de l'An. Donc, je vais vous les présenter. En fait, c'est une compagnie que mon amie d'enfance a partie. C'est la boutique Positive et c'est aussi des bombes de bain. Donc, elle m'a envoyé ça pour me féliciter pour mes 500 abonnés. Alors, merci beaucoup, Alexandra. Donc, je vais vous montrer en fait ce qu'elle m'a apporté. Dans le fond, elle a fait des petits flocons. Encore là, un plus gros flocon ou des petits cadeaux. Je sais qu'elle avait vraiment d'autres modèles là, dans ma boîte aussi. Elle a fait des bonhommes de neige, des Pères Noël. Tu sais, ça dépendait, là, dans le fond, vous pouviez avoir plusieurs modèles. Dans le fond, c'est comme sa collection des fêtes. C'est vraiment sa première... en tout cas, elle a commencé en décembre. Donc, c'est vraiment tout récent. C'est ça, elle faisait quelques couleurs différentes, quelques fragrances. Donc là, moi, elle m'a envoyé lavande, mais je sais qu'elle a aussi eucalyptus, puis l'autre, menthe poivrée, je pense. Et c'est ça, plusieurs couleurs, plusieurs modèles. Là, je sais qu'elle commence à faire ses modèles pour la Saint-Valentin avec les cœurs ou bien une rose. Donc, en tout cas, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir, la suivre aussi sur Instagram. Donc, c'est Boutique Positive. Et sinon, c'est Alexandra Chilver. Je vais vous mettre mes informations ici ou dans la barre info. Donc, je vais glisser quelques petites bombes aussi dans votre cadeau. Voilà! Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Quand je dis prête, c'est parce que, évidemment, je m'en doutais, là. La majorité des personnes qui m'écoutent, c'est des filles. Donc, c'est juste des filles qui se sont inscrites. Donc, voilà, alors j'y vais. Je me suis dit que j'allais le faire en live, puis après ça, j'étais comme, ah non, ça ne marchera pas. Donc, je le fais quand même avec vous pour voir, c'est ça, là, que je triche pas. Alors, je suis tellement contente. Alors, c'est Charlotte Jolicoeur. Sincèrement, c'est une fille qui me suit depuis, je pense, le Day One, là. Tu sais, je suis vraiment contente. Puis, c'est son inscription d'Instagram. Donc, félicitations, ma belle. Je suis vraiment pour vrai contente de récompenser une abonnée en or qui commente mes vidéos, qui est là, comme je vous dis, qui me suit depuis mes débuts. Vraiment, là, je suis vraiment contente.
Puis voilà, alors je vais lui laisser à peu près une semaine là, pour réclamer son prix. Je vais le mettre aussi sur Instagram parce que là, évidemment, elle, c'était vraiment son inscription, ben, sa participation sur Instagram. Donc, je vais aussi aller mettre le nom de la gagnante là, sur ma publication. Puis c'est ça, si jamais au pire, je vois là, qu'elle ne me répond pas dans une semaine, je referai le tirage, mais je suis pas mal certaine là, qu'elle va réclamer son prix. J'ai profité aussi de cette vidéo pour faire une petite rétrospection de mon année 2021, sans revenir dans tous les détails. On s'entend que si vous me suivez depuis longtemps, vous avez toutes vécu ça avec moi. Tout d'abord, en janvier, on a commencé notre année en feu avec notre annonce de notre deuxième grossesse. Pour vrai, c'est ça. Je trouvais que c'était une belle nouvelle là, pour commencer l'année. En février, on a su que ça allait être une deuxième petite fille. On était tellement contents. Puis, tu sais, notre bébé est en santé et tout ça. Donc, vraiment, juste des belles nouvelles. En mars, ben, tu sais, on a vraiment comme profité de notre petit coin de paradis. Là. Tu sais, c'est comme le premier Noël qu'on vivait avec Abby. On se promenait beaucoup avec son petit traîneau. On a profité de notre patinoire. Tu sais, c'était vraiment agréable de vivre le premier hiver avec elle. En avril, ça a été sa fête de ses 1 an. En pandémie, donc c'est sûr que j'ai comme vécu une petite déception de ne pas pouvoir faire une grosse fête puis tout ça, mais écoutez, c'était vraiment une belle journée quand même, puis ça a été comme ça pour tout le monde, mais je vous avouerai que c'est sûr que j'avais espoir là, de pouvoir faire une plus grande fête. Le mois de mai n'a pas été évident, côté microbes, Abby, elle a comme eu 2 otites en comme 3 semaines, elle a eu une réaction allergique à un médicament. On est à l'urgence quand même plusieurs fois. Là-dedans, j'étais en fin de grossesse. Puis je me pouvais plus, là, sérieusement, là, ce mois-là, là, j'étais juste comme tellement fatiguée. Par la suite, le mois de juin, ben écoutez, j'ai fait la rencontre de ma deuxième poupoune d'amour. Donc, c'est sûr que c'est un mois super significatif. C'est sûr aussi que ça a quand même été chargé en émotions, puis tout ça. Là, mon chum a fait une commotion cérébrale quelques jours avant. On a eu un dégât d'eau au sous-sol pendant qu'on était à l'hôpital. Sincèrement, beaucoup de stress, dû gérer tout ça à notre retour. Donc, vraiment, notre retour, puis c'est ça, on restait aussi à l'hôpital un petit peu plus longtemps à cause de... en tout cas, vous irez voir mes autres vidéos si jamais vous n'étiez pas au courant, mais bref, on a eu un petit départ un petit peu plus difficile, mais somme toute, là, elle allait super bien, puis ça a été bien correct finalement. Mais sur le coup, c'est sûr que ça faisait comme plusieurs émotions en même temps. Et c'est sûr, j'en ai aussi déjà parlé, mais ça n'a vraiment pas été évident, là, les premiers mois avec Jade. Pour moi, pour elle, l'adaptation, tout ça, de bébés rapprochés. Donc, j'ai comme vraiment eu une claque d'en face, je pourrais vous dire. Donc, c'est ça, une petite dépression postpartum là, qui a comme duré, je vous dirais, peut-être 3 mois. Puis, c'est ça. Mais en même temps, on est super fiers de notre nouvelle acquisition qu'on a fait, là, une roulotte à un camping saisonnier. Donc, ça a quand même été aussi un beau moment marquant de notre été. Puis, on a vraiment passé des beaux moments en soi, là. C'est juste que, c'est ça, mentalement, puis physiquement, puis tout ça, j'ai vraiment trouvé ça, c'est ça, c'est quand même été une étape de ma vie que j'ai trouvée plus difficile. Et ensuite, le mois d'octobre, vous dirais que j'ai comme revenu à la vie, là, je sais pas comment expliquer, mais ça allait vraiment mieux à partir de ce moment-là. On dirait là, que j'étais comme plus capable de faire des activités, d'apprécier mes moments. Tu sais, je voyais mes amis, ma famille. Tu sais, on dirait que, je sais pas, là, tu sais, je pouvais aller faire plus de choses. Tu sais, j'ai été aux pommes, j'ai été aux citrouilles. Comme je vous dis, j'ai vu mes amis. J'ai vraiment comme, on dirait, la fin de mon allaitement, puis tout ça. Puis en tout cas, on a fait d'en parler un médecin, puis que, bref, j'ai réglé un peu mes petits problèmes, on pourrait dire. Ben, c'est ça, ça a vraiment mieux été après. Puis c'est ça, en octobre, novembre, ça a vraiment été 2 beaux mois, le mois de ma fête aussi. Puis décembre, ben, vous l'avez passé avec moi, donc c'est sûr que j'ai pas vraiment grand-chose à vous dire. C'est sûr que ça a été plein de belles petites traditions que j'ai pu faire avec mes filles. C'est sûr que j'ai été malade beaucoup. J'ai eu une sinusite du 8 décembre jusqu'au 23. Et comme vous savez, on a eu vraiment un beau Noël. Mais bon, ça a fini avec la COVID, notre chère amie. Quand je pense à mon année 2029... 2029? Nope! À mon année 2021... Sincèrement, vite de même, je vous dirais que j'étais comme, oh, j'avais hâte que ça finisse. Puis sincèrement, mon Dieu, que j'en ai broyé une shot.
J'ai vraiment eu des moments vraiment bas. Pour vrai, je me suis jamais sentie aussi démunie dans ma vie, aussi triste en même temps. En tout cas, bref, j'ai vraiment eu des passes difficiles, mais en même temps, autant que j'ai eu des moments tellement mémorables, c'est quand même la naissance de ma fille, un des plus beaux moments de ma vie. J'ai tellement vécu des belles choses aussi avec Abby, son premier anniversaire, les premières fois qu'elle a fait. Tu sais, tous les beaux souvenirs que j'ai pu créer avec les deux. Donc, tu sais, c'est sûr que, tu sais, en même temps, ça a tellement été une belle année aussi que je ne vais jamais oublier. Tu sais, c'est ça. Une année, je pourrais dire, en dents de scie, qui m'a fait, tu sais, ça, vivre vraiment, je pense, pas mal toutes les émotions que je pouvais vivre c'est ça, en une année. Mais bon, alors j'espère que vous avez passé pour vrai une somme toute belle année 2021. Après ça, ben je me suis mis à me poser un peu des questions, tu sais, je trouve que, tu sais, après tout ça, je me suis dit, je suis quand même vraiment reconnaissante. L'affaire que je suis la plus reconnaissante, c'est vraiment que tout le monde soit en santé. Pour vrai, là, c'est tellement important, ça m'a tellement fait peur le temps que j'ai été à l'hôpital avec Jade. C'est ça, je fais juste comme merci que mes filles soient en santé, que mon chum soit en santé, moi-même je le suis, ma petite famille, mes amis, tu sais, j'ai pas vécu de deuil d'une personne proche de moi. Donc, tu sais, je suis vraiment chanceuse. Donc, c'est vraiment la chose que je suis le plus reconnaissante dans cette année 2021. Ensuite de ça, si je vous parle de ma plus grande fierté, accomplissement, là, mettons que j'ai vécu en 2021, je vous dirais que c'est vraiment vous, tu sais, c'est vraiment ma chaîne YouTube. Pour vrai, j'ai commencé en 2020 en me disant que je vais avoir comme mes amis, ma famille qui va me suivre. Tu sais, je faisais vraiment ça pour mes souvenirs personnels. Je le fais encore pour ça, là. By the way, là, c'est juste que c'était vraiment ça au départ. Tu sais, je m'attendais pas à vraiment que ça devienne gros. C'est ça. Tu sais, j'avais pas vraiment d'attente. Puis, je me disais juste comme, j'espère juste que je vais finir l'année avec 100 personnes qui me suivent. Puis, voilà. Alors, en 2021, finalement, ça a commencé à peu près avec ça, là, 100 personnes. Puis, tu sais, je m'étais dit, j'aimerais ça finir l'année avec 500 abonnés. Puis, voilà, je fais mon concours aujourd'hui de mes 500 abonnés. Donc, écoutez, je suis tellement contente. Je suis fière de moi aussi. Pour de vrai, outre les souvenirs, c'est vraiment rendu comme un hobby, là. Pour moi, là, c'est ça. C'est un loisir, vlogger. Ça me fait tellement de bien. J'adore ça. C'est ça. Tu sais, moi, j'adore parler, jaser. Donc, écoutez, c'était fait pour moi, vlogger. Écoutez, je trouve vraiment là, que c'est ça. C'était pile poil dans ma palette. Et c'est ça. Alors, je suis vraiment fière de moi pour ça. Tu sais, des fois, ça peut être l'air nunuche et tout, de dire « bravo », mais tu sais, c'est important, je trouve, de se donner une belle tape dans le dos puis se dire « Hey, bravo, t'as été bonne », tu sais, de se dire qu'on est fiers de nous, là, c'est pas genre de péter de la broue, là. Je pense que c'est juste comme bon pour notre estime, puis d'avoir comme un objectif aussi, puis de l'atteindre, là, c'est toujours super enrichissant. Puis en tout cas, bref, ensuite, une chose que j'aimerais travailler en 2022 qui m'a fait, c'est ça, réaliser bien les affaires en 2021, c'est vraiment que, tu sais, de lâcher prise un peu. Pour vrai, là, je suis tellement organisée, cartésienne, je suis vraiment comme ça marche comme ça, je déborde pas tant du cadre prévu, tu sais, je suis enseignante, donc, tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai une routine. Puis j'aime ça quand ça marche à ma façon. Je sais que c'est vraiment un défaut, mais comme faut que je lâche prise, surtout avec 2 enfants en bas âge. Ça se peut aussi que mon chum fasse pas tout le temps la même affaire que moi, puis c'est correct aussi. Tu sais, il faut juste comme c'est ça, je lâche prise un peu, puis que ma maison soit pas tout le temps parfaite, puis que, tu sais, ça soit pas tout le temps numéro 1, là. Tu sais, c'est ça, je me mets de la pression sur bien des affaires, je veux tout le temps que tout soit parfait, mais comme juste de se dire, tu sais, c'est pas plus grave que ça, chill. C'est ça. Alors, j'espère juste comme lâcher prise un peu plus sur ça, mettre moins de pression. Juste, tu sais, d'apprécier le moment présent sans tout le temps être en train de penser à demain. Tu sais, tout ce que je fais, on dirait, faut que ça soit maintenant, puis en tout cas, peu importe, là, c'est ça. Donc, il faut un peu que je me calme le pompon, mais tu sais, juste comme lâcher prise sur des affaires inutiles aussi. Focuser sur les priorités. On pourrait dire ça comme ça. Puis, c'est ça. Si j'avais aussi à me trouver un mot que j'aimerais
mettons, mettre de l'avant en 2022 puis de garder ça en tête, ça serait le mot douceur. Juste, c'est ça, d'avoir une année plus douce. Plus douce aussi parce que je trouve que c'est ça, là, la société, on est comme en train de tout se diviser, puis juste comme... C'est ça, un peu de douceur, là, ça ferait du bien pour mon petit cœur, pour mes enfants, pour tout. Là. Je trouve vraiment que c'est ça, ça serait l'idéal, ce petit mot. Dernière section de la vidéo, ça va être mes découvertes 2021. Je vais commencer avec YouTube. En fait, je ne vais pas vous dire toutes les chaînes que j'aime. C'est vraiment juste ceux que j'ai trouvés cette année, que j'ai commencé à suivre. Premièrement, Sarah Vlog. Écoutez, vous savez, là, j'en parle souvent dans mes vidéos. Je l'aime tellement, cette fille-là. On est rendus amis, on se ressemble beaucoup. Elle me fait rire, elle me fait réfléchir sur des choses. Bref, on se comprend beaucoup, on s'échange, comme je vous dis, régulièrement. C'est ça, c'est vraiment rendu une bonne amie. Puis, bref, on se challenge un peu, je pense aussi. Puis, on s'entraide. Puis, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Je t'aime d'amour, Sarah. Ensuite de ça, j'ai découvert aussi Jeanne Molina. Pour vrai, je l'aime tellement, cette fille-là. Elle est tellement douce. Elle est sympathique, elle est simple. Elle me fait tellement penser à une de mes meilleures amies. Pour vrai, là, je lui dis même souvent, elle aussi, on se parle. Puis, c'est ça. Bref, elle me fait du bien, cette fille-là. Et en plus, nos deux bébés ont littéralement quelques jours de différence. Donc, même si elle a un petit garçon au lieu d'une fille, pour vrai, ça, c'est cool parce qu'on vit vraiment les mêmes étapes en même temps. Troisième chaîne que j'aime beaucoup regarder, c'est Sarah et Will. En fait, elle était agente de bord avant la pandémie, fait qu'elle faisait plus des vidéos de voyage, mais là, c'est ça, en plus, elle est tombée enceinte, pandémie et tout ça, donc elle s'est plus redirigée à faire des petits vlogs de famille, comme j'aime regarder. Puis c'est ça, elle est enceinte de sa deuxième petite fille aussi, donc vraiment, je la trouve super agréable à regarder. Ses montages sont juste débiles. Je sais pas ce qu'elle utilise comme équipement, là, mais c'est comme A1. Là. Pour vrai, moi, c'est ce qui m'impressionne le plus dans ses vlogs. Pour vrai, la qualité. Puis c'est ça, ils sont super cute à regarder. Par la suite, les vlogs de Caroline, écoutez, je vous en avais déjà aussi parlé, elle est enseignante comme moi. Là, elle vient d'avoir un petit garçon. Je la trouve touchante, je la trouve vraiment là, simple. Elle me ressemble sur quand même aussi plusieurs points, puis je l'adore, puis je sais qu'elle me suit également. Donc, on s'est comme découvertes mutuellement. Je vais finir avec deux chaînes plus petites que j'ai découvertes cette année, mais que j'aime tellement aussi. Marjorie B. Elle a eu un petit garçon dans les mêmes temps que j'ai eu Jade aussi. Puis, elle est esthéticienne et bref, j'aime bien la suivre aussi. Et dernière chaîne aussi, comme je vous dis, que j'ai découverte cette année, c'est Sacha Alexis. C'est une maman de 3 enfants en bas de 2 ans. Je vous dis, cette maman-là, là, je ne sais pas comment elle fait. Il y a bien des gens qui viennent me dire, ou m'écrire, pour me dire « Mon Dieu, Marie, je te trouve tellement bonne de faire telle chose avec 2 jeunes enfants, tu sais, d'avoir fait le vlogmas, tout ça. » Tu sais, premièrement, merci, c'est super gentil, je fais de mon mieux, tout ça. Mais elle, là, c'est next level, là. Je vous dis, là, ça a même l'air facile, elle. 3 enfants, facile, elle fait tout. Elle me fait quasiment sentir nulle, là. Tu sais, je veux juste dire, là, mais ouais, pour vrai, elle est impressionnante. Donc, c'est ça, c'est la petite famille aussi que je suis. Donc, ça ressemble pas mal à ça, mes petites découvertes. Écoutez, Sarahi, là, elle m'a parlé de plein de nouvelles chaînes, là, des plus petites chaînes qu'elle a découvertes, puis que c'est ça. Je vais aller voir. Donc, peut-être que je vais pouvoir vous parler de d'autres chaînes en 2022. Écoutez, j'espère bien. Et voilà, ça ressemble à peu près à ça, mon petit recap. Écoutez, j'ai fait d'autres découvertes là, en 2021, de petites entreprises locales et tout, mais je vous en parle souvent chaque fois que j'en découvre une. Et ça va ressembler à ça, mon petit vidéo. Écoutez, ça va déjà être pas mal assez de même. Ça va ressembler à ça. Alors, on va se voir bientôt. Si jamais vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Vous pouvez liker la vidéo, commenter. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!